Le 15 septembre 2015 sortait le jeu qui allait changer ma vie, Undertale. Le succès a dépassé l'entendement, et les fans ont très vite commencé à créer des jeux en rapport avec l'univers, les fangames. Mais le 9 décembre 2023, après 7 années de développement, Undertale Yellow est sorti, et c'est sans aucun doute le meilleur fangame d'Undertale qui existe. L'histoire, les paysages, les personnages, les musiques, le gameplay, bref, tout est incroyable. Nous y incarnons Clover, l'âme jaune, l'âme de la justice, et notre mission est simple, aller sauver les 5 humains tombés dans l'Underground avant nous, qui n'en sont jamais revenus. Le roi Asgore a ordonné aux monstres de tuer n'importe quel humain qui s'aventurerait ici-bas. Mais justice doit être faite. Comme dans notre première aventure, on commence sur ce parterre de fleurs habituel et on fait après quelques pas la rencontre d'un Frogit. On l'épargne car notre but est de faire une route pacifiste pour apprendre à connaître tous les monstres. Et surtout parce qu'on va être un justicier. Toriel vient alors à notre rencontre pour nous aider à traverser les ruines et je découvre l'animation de course. Ouais, dans ce fangame, on peut courir et ça c'est vraiment cool. On active les leviers, mais l'un d'eux ne fonctionne pas. Alors on active le second... et on tombe. Après une lourde chute, on est reparti et Flowey nous accueille. Il nous explique le fonctionnement de notre âme en nous demandant d'esquiver ses pétales. Ouais, Flowey est visiblement sympa, enfin pour l'instant. Ça reste Flowey, je me méfie toujours un peu. Bref, il nous dit qu'il faudra qu'on tue Asgore pour revenir à la surface et se transforme en point de sauvegarde. Flyer est le premier nouveau monstre qu'on rencontre et qu'on épargne. On résout toutes les énigmes, on traverse ce champ de maïs, on épargne tous les monstres que l'on rencontre et on fait face à ce monstre encapuchonné qui parle tout seul. Après avoir épargné un miroir, Decibat la chauve-souris silencieuse nous attaque. On se contente donc de regarder pour ne pas faire de bruit et on l'épargne. Elle nous déclare sentinelle honoraire du silence et nous laisse avancer. On découvre un trou caché derrière un faux mur, et on recroise Decibat. Revoilà ce monstre étrange, et cette fois-ci, il nous demande de partir. Ah bah non frérot, désolé, mais je suis chaud d'avancer moi. On le suit donc, mais il n'a pas l'air d'apprécier. Il nous dit qu'on leur ressemble, et s'imagine qu'on le hante ou qu'on est venu finir le job. Enfin, on capte pas trop ce qu'il dit, et comme les mots ne suffisent pas, il nous attaque. Dalv, notre premier boss. Il ne semble pas vouloir nous attaquer, et aurait préféré que l'on puisse partir, mais impossible. La seule sortie est derrière lui. On esquive alors toutes ses attaques. On essaye tant bien que mal de lui parler. Plus le combat avance, et plus il éprouve de remords à nous attaquer. Il comprend alors que nous ne cherchons pas à lui faire du mal, et on parvient à l'épargner en devenant son ami. La notion d'ami lui semble un peu étrangère, mais il nous invite à venir chez lui. C'est très sympa de ta part Calve, mais je t'avoue qu'on a tout un monde à découvrir et qu'on a surtout trouvé les humains tombés avant nous et rentrés. Et visiblement, on l'a aussi inspiré à quitter cet endroit. Calve a plein de projets et aimerait se faire surtout un deuxième ami. Alors c'est décidé, il part aussi à l'aventure. Il détruit les planches qui bloquaient la porte et nous demande notre nom avant de partir. Clover. On découvre enfin ce qu'il y a au-delà des ruines. Flowey nous accueille en nous redemandant notre nom, parce que ouais, on s'appelle ni Bud, ni Pistolet, ni Chapeau. C'est Clover. On fait la rencontre du premier ennemi de cette zone, un igloo. Ok non, un crabe se cachait dessous. Et il va déjà nous donner du fil à retordre. Puisqu'on ne sait pas comment épargner tous ces monstres, va falloir le découvrir. On s'en sort finalement, et on aperçoit un oiseau bleu qui semble avoir tenté de réparer un mécanisme. En tant que vrai inspecteur des travaux finis, je le teste. Le panneau nous explique ce qu'il faut faire. Et il est signé Martlet, de la garde royale. Ok, c'est sûrement cet oiseau bleu. Il suffit de faire glisser cette boule de lave sur le glaçon, et ce, 2 fois. C'est good, le mécanisme est fonctionnel et on peut avancer. Ce lapin s'est coincé la langue contre un poteau de glace, et je vous spoil, mais j'ai trouvé aucun moyen de lui décoller. Même après être revenu plusieurs fois avec différentes boissons chaudes, rien à faire. Et justement, en parlant de ça, le roi de la vente, Mo, vient à notre rencontre. Pas pour nous vendre des boissons, non, pour vendre LE truc à la mode. Les boissons solides qui étaient liquides. Ouais, elles ont gelé quoi. Bon, il a quand même attiré mon attention, alors on lui en achète. On épargne ce monstre glace, on essaye d'entrer dans cet énorme château de neige, et une baleine volante rose nous arrête. Elle travaille chez UGPS, la poste de l'Underground, et nous livre des mails. À l'ancienne, mais pas trop hein. En tout cas, on reçoit notre premier message qui nous souhaite simplement la bienvenue.
Bon, Flowey a l'air un peu saoulé que tous ces monstres nous parlent, étant donné que d'après lui, ils ne seront d'aucune utilité, mais moi j'aime bien. On rencontre d'ailleurs 3 tasses qui ne souhaitent pas nous laisser passer. Le combat se lance donc, mais l'une des tasses nous arrête tout de suite en étant étonnée de cette habitude. Pourquoi ne pas juste régler ça pacifiquement, avec un petit jeu? Bah ouais, en fait t'as totalement raison. Le jeu c'est simplement de trouver sous quelle tasse est la balle orange, et ça va, j'ai plus 5 ans, on first strike tout ça. Il nous laisse donc passer en disant que si jamais on a besoin d'aide, ils seront là pour nous. Décidément, ils sont pas si méchants ces monstres. Nous voilà enfin à Honeydew Resort, un petit coin de paradis dans cette étendue de glace. On discute un peu avec tout le monde, notamment ce monstre qui passe son temps ici et ne sait même plus s'il a un travail. Ah ouais, ça se la coule douce hein. Et on n'a pas encore tout vu puisque en haut de cette montagne, des monstres se prélassent dans un jacuzzi. Ouais, le paysage est vraiment beau. À l'intérieur de ce grand bâtiment, on trouve un groupe de musique mené par Rodney et ce monstre qui s'imagine qu'on vient des dunes. Alors je connais pas du tout cet endroit, mais je sais pas ce qui lui fait dire ça. En sortant du village, on aperçoit de nouveau l'oiseau bleu, enfin un martlet du coup, qui semble avoir encore une fois réparé un piège. Bon, ce poulpe nous explique plutôt que la garde royale aime bien justement ruiner des infrastructures en y installant des pièges un peu partout. Aucun problème, on y arrive du premier coup. On fait la rencontre de ces 3 petits poussins acrobates qu'on pousse pour qu'ils tombent à la renverse. Vous en faites pas, hein, c'est pas méchant. Une nouvelle énigme assez originale, j'aime bien. Après quelques tentatives, on est good et on tombe sur Martlet. On a un chapeau et le bouc qu'elle a vu sur le poster en avait un aussi. Elle en déduit donc qu'on doit être un humain. Et étant donné qu'elle est la garde royale, elle doit nous capturer. Bon, elle est débutante, donc elle a son petit carnet qui lui indique quoi faire suivant nos actions. Mais étant donné qu'on ne l'attaque pas, bah elle sait pas trop quoi faire. Son carnet il lui dit rien du tout dans cette situation. Bah oui, les humains ils sont juste censés être méchants. On esquive ses attaques, mais toujours sans riposter. Ses attaques les plus lentes sont finalement les plus difficiles à esquiver. Au bout d'un moment, elle nous demande de l'insulter pour qu'elle puisse agir. Mais même notre insulte est gentille, et elle est donc flattée. On en vient donc à mal parler de sa façon de travailler, et effectivement, ça la touche. Elle hésite à nous tuer, alors qu'elle devrait. C'est une preuve qu'elle n'est pas alignée avec la façon de penser de la garde royale. Mais une idée lui vient donc en tête. Si elle ne dit pas que nous sommes là, alors on pourra s'en sortir et elle ne sera pas renvoyée. Let's go, on a une nouvelle amie et elle a même un plan pour nous aider à quitter l'Underground. Elle nous présente son Rafio, le UG Aviator. Bon, ça fera l'affaire. Cette rivière mènerait apparemment à Outland, ce qui nous ferait vraiment bien avancer ça, nickel. On est parti et... tu devais pas venir avec nous Martlet ? Ok, ça va, elle parvient finalement à venir sur ce superbe bateau, et en attendant, elle a quelques questions à nous poser. Elle souhaite qu'on note notre rapport à la garde royale. Comme on veut être un good guy, on lui met que des bonnes notes. Il suffit juste de notre nom pour que ce soit valide, Clover. On commence alors à entendre comme un bruit de cascade, et effectivement, ça colle au nom de la zone. Waouh, alors autant on est en danger, autant c'est magnifique. Bon bah on a loupé notre arrêt, du coup je sais pas où est-ce qu'on va. Phew, sacrée chute. Je sais pas où on est, mais Flowey est encore là pour nous aider. En sortant de la grotte, une énorme étendue désertique s'offre à nous. C'est possiblement l'endroit d'où parlait le monstre du bar. On tombe sur un château de sable vivant qui me dit quelque chose. Une violente tempête de sable nous empêche d'avancer, impossible de lui faire face sans être ramené à nos points de départ. On se protège donc derrière les bâtiments délabrés, et une fois au bout de nos peines, on découvre que c'est finalement un énorme ventilo qui fait ça. Vraiment. Aussi étonnant que ça puisse paraître, un grand arbre survit ici. Et au nord, Mo le vendeur fou nous arrête à nouveau. Il a encore une offre de malade à nous faire. De l'eau. Bah pour le coup, dans ce désert c'est sûr que ça doit être assez rare, donc pourquoi pas. Allez, file-moi un iced tea et dégage. On esquive ces gros caca roulants, et ce cactus semble tout triste. Alors on le touche pour lui montrer qu'on l'apprécie. En esquivant ses attaques, et en touchant ce truc vert, on le rend heureux, trop mignon. On est reparti dans des mines, où l'ascenseur est malheureusement bloqué. On demande donc sa pioche à ce monstre, qui nous propose de répondre à un questionnaire.
Bon, on a loupé le questionnaire, va falloir trouver un autre moyen d'obtenir une pioche. En forçant un peu, son pote accepte de nous prêter la sienne, et on débloque l'ascenseur. Ce buffle ultra stylé nous attaque, mais jamais je me permettrai de le détruire. Encore un petit puzzle où il suffit de mettre les wagons à leur emplacement correspondant, rien de trop difficile. On récupère un manteau de chantier, et ce monstre nous dit qu'en plus d'avoir perdu toute sa TNT, il a perdu son casque. Bon, il a vraiment pas beaucoup cherché, car il est littéralement à quelques mètres. Alors on le lui rapporte en le poussant. Ça le rend pleinement heureux, et on obtient sa gratitude éternelle. On doit maintenant passer par ce flanc de montagne où des rochers nous tombent dessus. J'espère que c'est pas encore une vieille machine qui fait ça. On arrive finalement à la réception, où Angie et son mari Gilbert nous accueillent et nous en apprennent plus sur l'endroit. Bon, juste Angie en fait, parce que Gilbert, lui il est sur une autre planète un peu. Le mec ne fait littéralement rien. On monte dans ce minecart, et c'est pas comme si on était pressé, hein. Nouvelle énigme des wagons qui, une fois résolue, nous permet d'enfin quitter les mines. On emprunte cet ascenseur qui nous permet visiblement d'atteindre le haut de la montagne où Flowey nous attendait. Une magnifique vue s'offre à nous et il nous parle des monstres boss, qui sera apparemment plus puissant que le commun des monstres et aurait une âme plus forte. Asgore en serait un. Même si on dit qu'il est immortel, cela ne veut pas dire invincible. Et notre âme d'humain reste plus puissante. Bref, continuons. Effectivement, c'était bien des machines qui nous lâchaient des rochers sur la tronche. Décidément, à l'ouest, un monstre étrange nous arrête. Ailba l'adore. D'après lui, on manque tellement de rythme, de feeling et de ferveur qu'il aurait pu nous prendre pour un sentinelle du silence. Et il n'aime pas silence, alors on est parti pour un duel de danse. Ce combat est bien particulier puisqu'il se présente comme un jeu de rythme. Il faut cliquer au bon moment à droite, au centre ou à gauche, sinon je perds des points de vie. Les premières tries vont être une petite galère puisqu'il ne suffit pas de cliquer sur une direction, mais de maintenir la touche appuyée. Et ça, je peux vous dire que ça fait une sacrée différence. Après 2-3 morts, je me décide à le refaire à la manette et là, c'est tout de suite plus facile. L'Underground est bien trop triste pour qu'il ne fasse rien. Il ne veut pas d'un monde de solitude et de tristesse. Il sait que la situation des monstres est horrible, mais il ne veut pas se laisser abattre. Il veut aider les monstres à être heureux. Pfiou, eh ben, il a l'air tout aussi essoufflé que nous le boug, hein. On a réussi à prouver notre passion, mais il a l'impression qu'on n'aime pas autant danser que lui. On trouvera peut-être notre bonheur autre part. On ramasse une sacoche par terre, qui est en fait un coffre portable, bien pratique pour faire un peu de tri dans nos affaires si nécessaire. Une fois redescendu de cette montagne, ce marchand nous vend un mug pour 40 or. Je suis un peu curieux donc je l'achète. Ah. Bon, le commerçant est cool, donc il nous fait pas payer. Et en plus de ça, on récupère des munitions qui nous rendent 2 points de vie après chaque attaque. Pas très intéressant car on ne veut tuer personne, mais ça pourra peut-être nous servir une prochaine fois. On recroise Martlet, qui est rassuré de nous voir en vie et ne veut plus nous quitter. Rien de bien intéressant au niveau de cette oasis, autour duquel un petit village a été construit. Mais on trouve quand même une borne d'arcade dans ce bar. Pas mal la game. On continue donc tranquillement notre route jusqu'à la prochaine ville, où un gang fait visiblement la loi, et nous arrête. Martlet essaye de discuter pacifiquement, et le chef du gang North Star arrive. Ce gang, c'est les Feisty Five, et ils sont bien déterminés à ce qu'on les rejoigne. Enfin, juste nous, pas Martlet, hein. On nous amène donc au salon de la ville pour nous présenter à tout le monde. Ouais, alors le fait qu'on soit un humain, ça anime un peu les foules, mais ils n'ont pas l'air de nous détester. Star nous propose alors d'aller visiter la ville par nous-mêmes. On discute un peu avec les gens du bar, notamment la baleine livreuse, qui faisait une petite pause. En sortant, ce monstre nommé Seroba nous arrête, et nous explique que Star s'intéresse de fou aux humains, et c'est donc pour ça qu'il est si content de nous voir. Tant qu'il est pas méchant, nous ça nous va. Et heureusement parce que d'après Seroba, on va devoir passer encore un peu de temps avec lui. On retrouve Martlet en prison, qui a visiblement essayé de casser les barreaux. On la rassure en lui disant qu'elle va bientôt pouvoir sortir de là, mais honnêtement, j'en ai aucune idée. Parce que de toute manière, pour l'instant, on va devoir faire les épreuves de Star. Et la première, c'est un duel. Ah, ça plaît pas à Ace qui dit qu'on n'a pas les vêtements pour. Alors, changement d'épreuve, on va en trouver des nouveaux. Enfin, ce qu'ils entendaient par là, c'est un nouveau chapeau et un nouveau pistolet. Malgré une relation visiblement compliquée entre le vendeur et Star, un terrain d'entente est quand même trouvé grâce à une belle bourse d'or. Nous voilà donc en possession d'un nouveau pistolet tout neuf que Star souhaite qu'on essaye directement. Il nous demande donc de tirer sur ce mannequin, mais je veux pas le tuer moi. Pas de panique, on est obligé de le faire pour avancer, ce qui nous permet de valider cette première épreuve.
On file donc voir Seroba qui avait apparemment des doutes sur nous, mais Star est grave satisfait de nos performances. En discutant un peu avec elle, elle divague un peu sur le passé. Elle dit que les parents de Star ne faisaient que parler de la passion de leur fils pour les humains, et le maïs qu'ils font, tellement bon, ils avaient l'habitude de leur en apporter plein chaque semaine à Seroba et son mari Shujin. Et quoi, ils sont morts? On n'en saura pas plus puisque Star revient avec un chapeau tout neuf pour nous. Ouais, on est bien mieux maintenant. Bref, sans plus attendre, on fonce vers la deuxième épreuve. Tout le monde valide notre nouvel outfit, on peut donc enfin faire ce fameux duel. On nous donne tout ce qu'il faut. Un faux pistolet ainsi que du net de protection, et on se retrouve maintenant face à Star, le chef du gang. Oula, j'espère qu'on l'a pas tué. Ok, c'était en fait un test de trauma émotionnel pour nous faire comprendre que tirer sur quelqu'un a des conséquences et que nous devons les assumer derrière. Ils ont pas l'air si idiots que ça finalement. On rencontre un personnage qu'on a déjà vu dans un univers parallèle, et la troisième épreuve peut commencer. Sauf que... personne ne se pointe. Où est-ce qu'ils ont pu aller? Seroba arrive alors pour nous demander ce qu'il se passe à l'ouest de la ville. Bon, on dirait une mauvaise mise en scène, mais c'est visiblement la troisième épreuve. On va devoir faire face à un dilemme. Choisir quel rail va devoir emprunter un train qui fonce à toute allure sur nos amis. Évidemment, il n'y a pas de bonne solution, alors le stress monte car je veux tuer personne moi. Je décide donc de ne rien faire et... Bon bah on a réussi le test, let's go. Et les autres, on les laisse là? On retourne au saloon pour la quatrième épreuve, et avant qu'elle commence, il y a visiblement quelque chose dont voudraient parler les autres membres du gang, à propos de l'environnement général de travail. Mais Star s'en fiche, car il nous a bien eu, il n'y a pas de quatrième mission. Enfin, il y en a plus car le test a été raccourci. Nous voilà donc députés de cette ville. Alors cette nouvelle étonne un peu nos amis, car ils pensaient que nous serions un simple membre comme eux. D'autant plus qu'ils ont bien plus galéré eux pour rentrer. Plus d'épreuves, plus de difficultés, mais encore une fois, Star n'y prête pas attention car il doit aller aux mines chercher notre badge. Une fois seul face aux autres membres, ils veulent nous challenger dans un combat, voir si nous méritons vraiment notre place. Évidemment, on ne va pas les tuer, mais à 4 contre 1, le combat ne va pas être facile. Après quelques minutes, Star revient pour les arrêter. Il est vraiment pas content du tout, mais ses amis non plus. Il trouve que Star a bien changé, tout était plus simple avant. Mais depuis qu'on est là, il n'en a plus rien à faire du gang. C'en est trop pour eux. Ils ne veulent pas d'un chef imbu de lui-même. Alors ils quittent tous le gang. Ils sont pas tant énervés que ça, mais plutôt déçus. Et Seroba est plutôt d'accord. Elle veut revoir le vrai Starlo, pas Star le chef de gang à la grosse tête. On retrouve Star alors un peu plus loin, se demandant comment tout cela a pu arriver. Il voulait juste que les monstres soient heureux malgré cette situation. Et il voulait aussi aider Seroba à ne plus penser à Kanako. Il voulait honorer sa mémoire. Visiblement, il y a certaines choses dont on n'est pas au courant. Mais Star n'a rien écouté de ce que ses amis lui ont dit, et est persuadé que le problème, c'est nous. Il pense qu'en nous éliminant, il obtiendra le statut qu'il mérite au sein de la garde royale, et qu'il pourra donc être le shérif non plus simplement de la ville, mais de tout l'underground. À mesure que le combat avance, la main de Starlo tremble. Il remet en cause son idée de rendre les monstres heureux, de faire vivre la ville. Finalement, Seroba intervient. Elle explique à Starlo que ce que tout le monde souhaite, c'est le vrai Starlo, pas ce faux personnage qu'il a créé. Il s'excuse alors et nous dévoile qu'il n'est pas un vrai shérif, mais un simple fermier. Un simple fermier qui voulait aider les monstres, et surtout Seroba à ne plus penser à Kanako. Cette même Seroba qui a apparemment libéré Martlet, plutôt sympa.
Mais cette fois, Martlet a des choses à faire de son côté, et Seroba l'a encouragé à nous faire confiance, car on s'en sortira très bien seul. Elle nous quitte donc le temps de régler ce qu'elle a à faire. En continuant notre chemin, on découvre la Sunnyside Farm, sûrement l'endroit où Starlo est né, puisqu'on retrouve une photo de lui et Seroba quand ils étaient jeunes. Un peu plus loin, on retrouve nos deux compères devant l'entrée des Steamworks. Seroba nous a menés ici car elle a quelque chose à nous montrer, le masque que sa fille Kanako a fait pour elle. Sa fille qui est, à la grande surprise de Starlo, en vie. Seroba l'aurait apparemment envoyée au lab pour une raison bien particulière. Mais plus de nouvelles depuis. Elle veut donc aller à Outland, là où se trouve le lab, pour en savoir plus. Et le chemin le plus rapide pour y aller est de passer par Steamworks. Seroba convainc donc Starlo de rester ici pour s'occuper de la ville, et de toute manière, on a fait nos preuves, pas de soucis à se faire. Alors, on est parti. Pour débloquer la porte, Seroba essaie de trouver un code que son mari qui a travaillé ici aurait pu noter. De notre côté, on va résoudre deux petites énigmes qui nous permettront d'avancer. On active le générateur, ce qui redonne vie à cet endroit lugubre. On découvre donc Steamworks, l'ancêtre du corps en quelque sorte. On esquive les fumées bouillantes qui émanent du sol et on fait la rencontre d'Axis, le patron des robots. Malheureusement, il est programmé pour empêcher les intrus de pénétrer dans Steamworks. Et en discutant avec lui, on apprend qu'il est le dernier robot en marche. Seul, mais aussi que Shujin, le mari décédé de Seroba, est son créateur. Mais comme il n'est pas là, Axis nous fait chuter. Avant de quitter cet endroit, il faut réfléchir à une stratégie pour faire face à Axis. Et comme il est seul, Seroba nous propose de construire un robot pour lui faire plaisir. Avec les déchets que je trouve dans le coin, je construis mon propre robot. Et voilà. Il est bien, non? Allez, on sort. On fait la rencontre d'un nouveau robot qu'on épargne en l'aidant à nettoyer. Malheureusement, on arrive dans une impasse, mais un robot Ray nous vient en aide. On peut monter dessus et se balader sur cet océan radioactif. On esquive à nouveau les fumées et on active cette machine pour ouvrir un nouvel accès. Et au bout de ce long couloir, Axis nous retrouve. On se fait courser, mais on parvient tout de même après un sacré sprint à s'échapper. Pfiou. Même s'il a pas l'air bien malin, il fait flipper ce robot. On continue et le revoilà. Il nous balance ses orbes, mais encore une impasse. C'est le moment pour Seroba de montrer le robot qu'on a créé, mais il en a rien à foutre. Seroba lui renvoie donc son attaque, et Axis ayant perdu ses bras, est contraint de battre en retraite. Enfin au calme, Seroba nous explique que pour elle, la vie ici est sans espoir, et c'est pour ça que les monstres comptent sur le roi. Il s'imagine que lorsqu'il aura les 7 âmes humaines et qu'il brisera la barrière, il pourra renverser tout ce qui se trouve à la surface. Mais elle n'est pas de cet avis. Quoi qu'il en soit, on doit s'occuper de nos problèmes d'abord, et notre problème s'appelle Kanako, dont voici une photo que nous tend Seroba. Elle ne mérite pas ce destin tragique. Seroba souhaite se poser un peu pendant que nous continuons de nous balader. Flo est alors content de pouvoir enfin nous parler, et veut nous remettre sur le chemin de notre quête, pas qu'on aide Seroba. Cette dernière nous rejoint finalement, et on découvre cette partie étrange de Steamworks. Des expériences auraient été faites au sujet d'une plante blanche capable d'émettre des énormes quantités d'électricité. Mais elles ont aussi quelques inconvénients qui risquent de mettre en péril les conditions de travail. Et ils auraient ensuite travaillé sur une nouvelle espèce, meilleure en tout point. Cet énorme robot fleur nous arrête pour les dégâts qu'on a causés, mais ne semble pas si hostile. Sauf que cette alerte de niveau 3 se transforme d'un coup en alerte de niveau 10, et le robot bloque toutes nos actions avec ses ronces. Le combat n'est vraiment pas facile. Déjà parce que j'ai pas beaucoup de heal, qu'il appelle ses deux petits potes pour bien nous ruiner, mais aussi parce qu'une fois les ronces enlevées, le combat il s'arrête pas là. Il faut maintenant faire baisser son offense level en le suppliant. Après plusieurs attaques et excuses, on peut enfin épargner le gardien, qui comprend que tout le monde est mort, et qui retourne hiberner, bien qu'il aurait préféré ne jamais apprendre qu'il était sûrement l'un des seuls ici encore en vie. Nous voilà dans une nouvelle partie de Steamworks, où l'on va littéralement devoir travailler, puisque ce petit écran nous oblige à le faire, sans quoi il n'ouvrira pas les portes. Alors on est parti, et heureusement le mini-jeu n'est pas très dur quand on l'a compris. Suffit juste de trier des objets bleus et des objets roses. Et rebelote pour la deuxième machine, faut juste pencher la balance du bon côté et c'est good. Comme Seroba le fait remarquer, ce serait bien plus simple de les trier dès le début, plutôt que faire ça. Mais cette machine prend un malin plaisir à nous embêter, ce qui agace Seroba et... Clover la calme. On récupère le code qu'on tape et on retrouve une nouvelle fois Axis. Il a retrouvé ses bras et nous fonce dessus. Non mais quel gogol. Bon, y a plus aucune lumière, va falloir éviter son flash pour ne pas se faire repérer. En allumant ces fours, on aperçoit dans leur coin haut droite une lettre suivie d'un chiffre. A4, B2, C1 et D2. J'imagine qu'il faut juste mettre les numéros dans l'ordre alphabétique. On a une fois de plus réussi à fuir Axis, mais je sens qu'on va le revoir. On arrive alors dans ce qui semble être le bureau des employés, et surtout le bureau du manager. On y trouve des rapports sur tous les employés, et évidemment, Seroba cherche ceux de son mari, Shujin.
Ces rapports parlent des prototypes de robots pour faire face aux humains qu'ils présentaient au roi Asgore. Cependant, tous se soldèrent par des échecs. Axis fut la dernière tentative de Chujin qui échoua, et Asgore ne voulut plus entendre parler de lui après ça. Maintenant, tout a été confié au docteur Alphys, qui avait construit un robot ultra réaliste. Seroba n'aime clairement pas la garde royale et comprend pourquoi son mari était silencieux à ce sujet. Il devait être bien dégoûté. On prend l'ascenseur et nous voilà devant le système principal qui devrait pouvoir éteindre tous les robots, et donc Axis. On peut donc avancer vers la sortie sereinement. La porte se referme subitement et on se retrouve seul dans cette salle où devinez qui on retrouve, Axis qui est toujours en activité. Il tente de nous attaquer, mais étant donné qu'on ne représente pas une menace, son système n'agit pas. Il nous file donc un couvercle de poubelle pour que l'on ait une sorte d'arme qu'on va utiliser comme bouclier. Le but, c'est de remplir cette barre rouge en haut, pour qu'Axis nous envoie une boule d'énergie qu'on lui renverra directement dans la tronche. Et comme ça, sa barre d'énergie verte diminuera. Sauf que ses attaques sont vraiment puissantes, puisqu'elle me retire 6 points de vie par coup, et que j'ai encore une fois très peu de heal. Ça veut dire que si je me prends 4 coups, je meurs. Je peux vous dire que j'en ai fait pas mal des tries, mais que finalement, le combat est arrivé. Ça y est, Axis ne ressent plus aucune envie de tuer, mais surtout ne ressent plus aucune envie tout court. On se décide alors à lui présenter le robot qu'on a construit, et là, c'est instantané, Axis tombe directement amoureux. Seroba lui donne quelques conseils pour lui parler, et ne pas aller trop vite en besogne, mais Axis il est bien trop amoureux. Bon, au moins, il nous embêtera plus. Mais avant de partir, il se rappelle d'une chose. Se tourne vers Seroba et lui dit... Bien, continuons, la sortie n'est plus très loin. Voilà l'ascenseur qui nous mènera au lab. Mais Starlo et Ed arrivent alors pour arrêter Seroba. Ils auraient trouvé quelque chose en fouillant la maison de cette dernière. Une trappe étrange. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Kanako? Et pourquoi est-ce qu'elle a tant besoin de nous? Elle s'est enfuie. Ed nous ramène alors en ville, et Starlo part à la poursuite de Seroba. De retour en ville, les autres membres du gang, mais surtout Martlet, nous retrouvent. La membre de la garde royale convainc alors nos amis de nous laisser savoir ce qu'il se passe, car nous sommes le seul à pouvoir réellement agir. On se rend donc directement dans l'ancienne demeure de Seroba, Chujin et leur fille Kanako, qui est quand même bien stylée. À l'intérieur, on trouve ce qui semble être la lettre qui aurait motivé Seroba à envoyer sa fille au lab. Elle dit que chaque monstre envoyé là-bas serait traité avec respect, et que des infos sur l'avancement et la santé des patients seraient transmises. Pourquoi Seroba n'a pas eu d'informations alors? Kanako serait morte là-bas? Mais dans ce cas-là, elle aurait dû quand même être mise au courant. On trouve aussi une photo de la défunte famille. Après quelques minutes de recherche, on remarque que le tapis semble avoir été déplacé. Et effectivement, la trappe se cachait ici. Dedans, on trouve une salle étrange avec un écran allumé. Martlet trouve des cassettes qu'on regarde alors. Bonjour, je m'appelle Chujin. Je n'ai pas beaucoup de temps ces jours-ci pour écrire un journal, alors j'ai opté pour la vidéo. Je n'ai aucune idée de qui les visionnera, enfin si c'est le cas. Mais je pense que c'est la meilleure façon de documenter mon travail. C'est tout pour l'instant. Dans la deuxième vidéo, il nous apprend que sa fille a failli mourir à cause d'un humain à Snowdin. Le fait que même après avoir été enfermé ici-bas, les monstres subissent des attaques humaines enragea Chujin. Et ce fut l'élément déclencheur de ses recherches pour mettre fin à cette injustice. Dans la troisième cassette, il nous confirme qu'il s'est effectivement fait virer de son poste d'ingénieur, mais qu'il ne souhaite pas le dire à Seroba pour ne pas perdre son estime. Mais il est persuadé qu'il existe une autre manière de faire face aux humains, et c'est maintenant que les cassettes vont nous en apprendre beaucoup. C'est Chujin. Après des années de recherche, j'ai fait une découverte. Les monstres boss sont peut-être la clé de la survie des monstres. J'en suis arrivé à cette conclusion parce que je porte le gène du monstre boss. Cela signifie que mon âme est bien plus forte que celle des autres monstres. Et surtout, les monstres boss sont immortels jusqu'à ce qu'ils aient une descendance. Pour l'instant, les monstres sont peu nombreux par rapport à l'humanité. Mais... et si quelqu'un pouvait devenir un monstre boss comme moi? Comme Kanako? En tant que nation, en tant qu'armée, nous pourrions enfin posséder assez de puissance pour reprendre la surface. Ma théorie implique la fusion d'une âme humaine et d'une âme de monstre boss. Il en résulterait un sérum capable de transformer n'importe quel monstre moyen.
Malheureusement, je n'ai pas assez de preuves que ce sérum est possible. Je dois effectuer d'autres tests. C'est Chujin. Je craignais que cela n'arrive. La science est un jeu dangereux, plutôt stupide. J'ai fait des expériences sur moi-même, plusieurs fois. Encore et encore, le sujet a rejeté la fusion. Et je pense savoir pourquoi. Je vais être direct, mon âme s'est détériorée et je ne sais pas combien de temps il me reste. Cependant, je crois que ma théorie est plus solide qu'elle ne l'a jamais été. Ceci est un message à ma chère Seroba. Ces recherches dépendent de toi. Personne d'autre n'écouterait. Quand je serai parti, cherche le prochain humain qui tombera ici. Quelqu'un au corps pur, non corrompu. J'ai besoin que tu obtiennes son âme. Mais pas n'importe où. Tu dois avoir l'âme d'un monstre boss à proximité pour fusionner avec. Tu auras besoin... Non, au diable tout ça. Cherche un monstre boss consentant dans les souterrains. Quelqu'un d'autre s'il te plaît. Notre petite fille, Kanako, elle doit vivre une vie heureuse, sans être affectée par mes efforts. C'est mon dernier souhait. Effectivement, c'est plutôt choquant. Seroba voulait donc nous utiliser pour créer des monstres boss. En sortant, on explique toute la situation et le but est maintenant d'arrêter tout ça. On dit donc au revoir à nos amis et Flowey apparaît pour nous dire qu'il sera toujours de notre côté. Et en explorant un peu, on trouve la tombe de Chujin devant un paysage magnifique. Et derrière celle-ci, une cassette cachée. C'est Chujin. Je me suis trompé. J'ai fait une erreur de calcul, quelque chose comme ça. Axis est dangereux. J'ai dû dépasser les variables. L'humain qui a failli blesser mon enfant, j'ai dit à Axis de le traquer. Je sais que j'aurais dû rester pour réconforter Kanako et soigner le résident blessé, mais j'avais un outil qui pouvait mettre fin à la croisade des humains. Alors j'ai essayé. En un éclair, Axis m'a quitté. Il a filé vers Waterfall. Le temps que je le retrouve, il était trop tard. Je n'oublierai jamais la scène qui s'est déroulée devant moi. Une partie de moi voulait tout abandonner à l'instant même. Mais ce résultat était mérité, n'est-ce pas? Axis a rapidement maîtrisé le sujet et caché les preuves. Il y a eu quelques dégâts matériels, mais je suis sûr qu'ils ne me reviendront pas. Enfin, j'espère. Quoi qu'il en soit, j'ai maintenant une âme humaine en ma possession. Je ne sais pas exactement ce que je dois en faire, mais le pouvoir qu'elle renferme est... Disons que je ne la donnerai pas à Asgore comme les autres. Pas encore. Pour ce qui est d'Axis, les actions d'aujourd'hui étaient excessives, mais le potentiel est stupéfiant. Avec plus de travail, Axis peut être l'avenir, j'en suis sûr. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de dormir. Quelque chose me dit que ce sera difficile à faire pendant un certain temps. Eh ben, Axis aurait donc tué l'humain de Snowdin, et Chujin aurait donc maintenant une âme humaine. Mais où est-ce qu'elle est alors puisqu'il n'a pas voulu la donner à Asgore? Quoi qu'il en soit, on doit agir. Sur le chemin pour le lab, on reçoit un mail de Dalv, notre premier ami. Il a quitté ses ruines pour s'installer vers Snowdin apparemment, où il prend des cours d'art avec Penilla. Tout comme lui, j'espère qu'on se reverra bientôt. On revient donc là où Seroba nous avait laissé. On prend l'ascenseur et nous voilà à Outland. Au sud, on trouve le club Danza avec notre vieil ami danseur, El Bailador. L'ouest est bloqué par des travaux, donc pas le choix. Direction le MTT Resort. Si vous avez vu ma vidéo sur Upper Tail, vous devriez comprendre le petit clin d'œil. Étant donné que j'ai pas mal d'argent et que je suis toujours à court de heal, je m'achète le Delta Run Patch qui augmente ma défense, ainsi que 2 consommables qui me rendent 30 points de vie. On demande des indications à la réception, et en partant, le monstre nous indique qu'un oiseau bleu nous a donné rendez-vous sur le toit. On se doute de qui c'est, alors on fonce sans plus attendre. Effectivement, c'est bien Martlet qui nous félicite d'être arrivé jusque-là. Ce qui se tient devant nous, c'est le corps, et derrière, New Home, la capitale. Apparemment, Seroba et Starlo s'y seraient rendus. Martlet fait nos éloges, en disant qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle aura une autre chance de nous le dire. Tu nous fais quoi là, Martlet? Tu vas pas mourir, hein? Elle s'imagine que si on a pu changer son avis sur les humains, on devrait aussi pouvoir changer celui d'Asgore. Et ensuite, on pourra partir, et on se retrouvera une fois les monstres libérés. Mais d'abord, nous devons nous occuper de Seroba. Ok, partenaire? Nous voilà dans la capitale de l'Underground, une ville magnifique. On y trouve le stand de Nice Cream Guy, ainsi que cette silhouette mystérieuse. Mais ne perdons pas trop de temps, et allons retrouver Starlo et Seroba. Laisse-moi tranquille, Star. Seroba, je ne comprends pas ce que tu dis. Calme-toi s'il te plaît. Je dois aller au laboratoire, c'est là que Kanako est enfermé. Je dois y aller par tous les moyens. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Sinon quoi? Tu vas me tuer? Je vais... Hé Clover et moi, on a regardé les cassettes. Il faut que tu laisses tomber. Sinon... Pourquoi t'es ici, Clover? T'es censé être rentré chez toi? Non, merci de m'avoir trouvé. Ça rend les choses plus faciles.
Si j'étais vous, je laisserais Clover ici et j'oublierais tout ça. Ça n'a peut-être pas de sens pour vous, mais c'est mieux ainsi. Arrête avec cette bien-pensance, ok? Juste arrête. Nous pouvons renverser la situation, Seroba. Tu l'as dit toi-même, Kanako est vivante. Retrouvons-la et reprenons notre vie normale et heureuse. Vie heureuse, c'est fort. J'ai menti à propos de Kanako, Star. Il le fallait. Quoi? Tomber est pratiquement une condamnation à mort. À moins d'un miracle au laboratoire, il n'y a pas d'espoir pour elle. J'essaye de faire de mon mieux, d'accord? C'est tout ce que je sais faire pour l'instant. Kanako est un monstre boss. Elle est la clé pour finir le travail de Chujin. C'est son héritage, son plan pour l'avenir. Le seul espoir de survie des monstres. Ne parle pas à sa place. Vous avez vu les enregistrements, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que c'est ce qu'il voulait? Kanako n'était pas censé jouer un rôle dans cette histoire. S'il était là, le Chujin que je connaissais... Le Chujin que tu connaissais. Tu ne savais rien de lui. Non, Martlet a raison. Nous avions peut-être des points de vue différents, mais Chujin était gentil, avec tout le monde. Et je sais que tu l'es aussi. C'est juste que là, je ne te comprends pas. Quand j'ai combattu Clover, j'ai été insouciant. Mais quand tu veux leur âme, c'est pour le mieux. Pas seulement celle de Clover, mais aussi celle de ta propre fille. Tais-toi! Tu crois que je sais pas à quel point je suis allée loin? Et arrête d'être condescendant. J'ai surtout l'impression qu'on est dans la même galère. Seroba, s'il te plaît. Sors d'ici et laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Tu ne peux pas avoir Clover. Nous allons voir Asgore et c'est tout. Je te l'interdis. Martlet, attrape Clover. Je vais tenir Seroba à distance. Allez, maintenant! Fils de... Clover, je suis désolée pour ce que j'ai fait. J'aurais presque préféré que tu n'apparaisses jamais dans le Wild East. J'aurais pu continuer à enterrer mon chagrin au saloon, mais maintenant je dois poursuivre ma mission. J'ai appris à te respecter, mais en fin de compte tu es naïf. Il y a tellement de choses que tu ne comprends pas à propos des monstres. Quoi? Tu pensais que tu allais tomber ici et les trouver? 5 humains vivant leur vie, sains et saufs? C'est pas comme ça que ça marche. Je suppose que tu as découvert cette vérité, n'est-ce pas? Et puis quoi, ton plan essayer une martelette consistait à prendre d'assaut le château d'Asgore pour vous venger? Ou était-ce simplement pour demander un billet gratuit pour retourner à la surface? Il n'a besoin que de 2 âmes de plus pour briser la barrière. Je n'hésiterai pas une seconde à le faire. Mais qui suis-je pour critiquer la façon dont il mène ses affaires? Je suis sur le point de faire la même chose. Je suis une hypocrite, une menteuse bien sûr, mais au moins, moi, avec les conseils de Chujin, je peux sauver d'innombrables vies de monstres. Ces deux-là ne pouvaient pas comprendre ça. Et Asgore est un lâche. Il ne croit pas du tout en mon mari. Il pense que les problèmes disparaîtront s'il ferme les rideaux. J'aspire à la liberté autant que n'importe qui, mais lui, il ne pense pas à ce qui se passera une fois qu'il aura ses âmes. Personne n'y pense. Ils croient tous que la victoire sera facile, mais les humains dont j'ai entendu parler sont puissants, impitoyables. Dès que nous essayerons de partir, ils nous replongeront dans cet enfer. Ils veulent que notre misère empire jusqu'à ce que nous abandonnions et que nous mourions. Je ne suis pas meilleure qu'Asgore sur l'échelle de la moralité, j'en suis sûre. Mais ce que je suis, c'est proactif. L'humanité des monstres mérite d'être protégée, alors je veillerai à ce que ce soit fait. En vérité, je n'ai plus rien dans la vie, alors j'ai fait la paix avec le fait de la gâcher. Tu te battras, mais tu ne pourras pas le faire éternellement. Au revoir. Nous voilà face à Seroba. Elle est maintenant prête à tout pour sauver les monstres. Elle veut notre âme, alors elle est prête à nous tuer. Mais pas nous. Nous ne voulons pas la tuer. Alors que nous étions à rien de mourir, notre âme se détourne pour dévoiler son plein potentiel. Seroba enfile alors le masque de Kanako et dévoile elle aussi son plein potentiel.
Alors que cette attaque semblait inévitable, on découvre que l'on peut maintenant dash. La défaite n'est plus une option à présent. Nous devons raisonner Seroba et la sauver. On doit maintenant détruire ces 4 masques pour briser son armure. Ça y est, on a pu l'atteindre, mais c'est quoi? On est où? Ce sont les souvenirs de Seroba? Et dans le lit, c'est Chujin? Effectivement, on semble revivre les souvenirs de Seroba, et ici, celui où Chujin apprend à sa bien-aimée l'existence de la trappe renfermant la pièce cachée. Il lui demande d'écouter les cassettes une fois qu'il sera mort, mais la petite Kanako a elle aussi tout entendu. Nous revoilà en combat, et Seroba n'a pas l'air d'apprécier que nous ayons pu accéder à ses souvenirs. Ses attaques sont maintenant plus rapides et plus puissantes, mais on n'abandonnera pas. Nous revoilà dans un souvenir de Seroba. Kanako vient visiblement de voir toutes les vidéos. Elle a donc compris que son père était un monstre boss, et donc elle aussi. Dans ce souvenir, Seroba a déjà commencé à reprendre le travail de Chujin, et s'est visiblement rendu compte que l'âme d'un monstre boss était bel et bien nécessaire pour renforcer l'âme des monstres ordinaires. Bien que ses parents n'aient jamais voulu l'associer à ça, Kanako veut aider. Et le fait d'utiliser une âme humaine avec la sienne n'est pas censé la tuer. Seroba aurait réussi à enlever toute la corruption de l'âme humaine récupérée par Axis à Snowdin, celle de l'humain que Chujin lui avait ordonné de tuer, ce qui devrait donc pas faire de mal à Kanako. La mère et la fille ont pris leur décision. Seroba pointe donc l'aiguille renfermant l'âme humaine en direction de sa fille et l'injecte.
Nos amis reprennent leurs esprits, et Seroba explique que nous avons gagné. Elle s'excuse platement, mais se doute qu'elle est allée trop loin et qu'elle ne mérite rien. Mais ses amis ne sont pas de cet avis. Oui, elle a fait des erreurs, mais tout n'est pas fini. L'idéal de Chujin n'était peut-être pas le bon, mais il a su aider les monstres de beaucoup d'autres manières. Seroba nous présente ses excuses, et ne veut pas qu'on s'imagine qu'elle n'a fait que nous mentir. Le temps passé avec nous, c'était du bon temps. Cependant, tout n'est pas fini. Martlet souhaite maintenant que nous rencontrions le roi Asgore pour être acceptés parmi les monstres. Mais Seroba est persuadé qu'il ne cherchera qu'à nous tuer. Mais on ne va pas pouvoir se cacher pour toujours. La garde royale va forcément venir nous chercher. C'est vrai que comme nous sommes un humain, nous ne sommes pas le bienvenu. Et même si nous ne voulons aucun mal aux monstres. Mais alors que nos amis cherchent désespérément la meilleure solution, tout devient blanc. Clover! Clover, qu'est-ce que tu fais? Clover, qu'est-ce qui se passe? Tu nous fais peur? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Non, 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 on va trouver un plan. On a des options. Ouais, fais pas quelque chose que tu vas regretter. Si c'est Snowdin que tu n'aimes pas, tu peux vivre avec moi. Il y a de la place dans ma maison, et la troupe t'adore. S'il te plaît, tu dois nous écouter, Clover. Tu mérites mieux. Tu es sérieux. Seroba. Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a traîné Clover partout où on allait. C'est égoïste. Clover est venu ici de son plein gré. Il mérite d'en partir aussi. Mais tu ne veux pas cette fin, n'est-ce pas? Enfin, c'est évident. S'il y avait un autre moyen, mais... Regardons les choses en face. Il n'y en a pas. Je crois que Clover l'a compris depuis longtemps. Je ne sais pas quoi dire. J'ai beau vouloir t'arrêter. Je le vois, dans tes yeux. Il s'agit de notre liberté, n'est-ce pas? Clover, tu es l'être humain le plus courageux et le plus généreux que j'ai rencontré. Bien sûr, je n'ai rencontré qu'un seul, mais si j'en rencontre un autre, j'espère qu'il sera comme toi. Je te nommerai bien shérif, car Dieu sait que tu l'as mérité. Mais tu n'as pas l'étoffe d'un shérif. Tu es bien plus que ça. Je t'ai déjà fait part de mes sentiments à Outland. Alors... Psst. Ça signifie plus pour nous que tu ne le penses. Pour tout le monde. Je comprendrais que vous ne vouliez pas être là pour... vous savez. Tu vois ce qu'il te faut? Oui. On dirait bien que le soleil se couche. On se reverra, partenaire.
Tu as un reçu pour ça? Merci, petit. Au revoir, Clover. Tu as changé ma vie, vraiment. Hé, comment je saurais que t'es un humain maintenant, hein? Ça représente beaucoup pour moi. Je suis vraiment désolée que le monde soit ainsi. Mais les gens comme toi le rendent meilleur. Merci. Nous serons dehors. Tu as gagné mon respect. Je le pense vraiment. Tu veux que je reste? Très bien. Cela ne sera pas oublié. Au revoir, Clover. C'est donc ça? Tout ce travail pour devenir un autre rouage de la machine? Tu es devenu si prévisible. Je pourrais effacer tout ça maintenant, mais tu as peut-être mérité de te reposer. Après tout, il y en a toujours un autre. Je ne peux pas dire que ça a été amusant. Alors, je suppose que c'est ici que nous nous séparons. Je plaisante, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, mon ami. Et c'est ainsi que se termine Undertale Yellow. C'est un sentiment assez indescriptible en tant que fan d'Undertale d'avoir pu découvrir ce jeu. Le travail est titanesque, donc un énorme bravo, et surtout, un énorme merci à toute l'équipe d'Undertale Yellow. Le fait que 8 ans après la sortie d'Undertale, un fangame comme ça sorte, c'est incroyable. Ce serait un affront de résumer le jeu en quelques secondes, donc juste bravo et merci, vraiment. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous mets le lien du jeu en description, car évidemment on est encore loin d'avoir tout découvert. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous a plu. C'est sans aucun doute la plus grosse vidéo de ma chaîne et celle qui m'a demandé le plus de travail, alors vous savez comment me soutenir. Et oui, même si la véritable appellation d'Undertale Yellow est effectivement fangame, c'est pour moi, et pour je pense beaucoup de monde, la véritable histoire de l'âme jaune, de l'âme de la justice, Clover. J'ai pensé à ce jour. Beaucoup. Le temps est une drôle de chose, tu sais. Je suppose que dans l'ensemble de ma vie, tu n'as été qu'un détail. Mais ce sont souvent ces détails qui ont le plus d'impact. Le roi m'a offert une promotion, un poste de garde à New Home. Mais après avoir connu le pire de ce que ce travail avait à offrir, j'ai refusé. Mais pas que, j'ai posé ma démission. J'ai pensé qu'il y avait de bien meilleures causes à défendre. Quoi qu'il en soit, désolée de te mettre à nouveau sur un de mes radeaux. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de te dire adieu après ta dernière balade, mais c'est le meilleur hommage que j'ai pu trouver.
C'est gentil. C'est vrai. Merci d'avoir fait ça. Ça m'a fait du bien de refaire quelque chose qui a du sens. Tu as ton cadeau? Oui, voilà. Ah, j'ai failli oublier. J'ai invité quelqu'un qui était un ami de Clover. Un ami? Oh, bonjour. Bonjour. Désolé de vous déranger. Je m'appelle Dalv et je vivais dans les ruines quand Clover est arrivé dans l'Underground. Tu as donc été le premier à le rencontrer? L'un des premiers, je suppose. Quoi qu'il en soit, lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai agi bêtement et j'ai attaqué Clover. Je crois qu'on l'a tous fait à un moment donné. Mais je vous promets que ça n'a pas duré longtemps, et je me suis un peu retenu. Où est-ce que je voulais en venir? Clover t'a aidé à sortir de ta situation. Oui. En gros, Clover était très gentil avec moi. Tout à fait exact. Enchanté, Dalv. Merci d'être venu. C'est normal. Eh bien, allons-y. Tout le monde est prêt? Oh, attendez une seconde. Je veux placer une dernière chose. Des lunettes de sécurité? Je veux que Clover soit en sécurité pendant son voyage. On ne peut pas les oublier, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas. Et voilà. Au revoir, mon ami. Merci pour tout ce que tu as fait. À bientôt, petit. Prends soin de toi, Clover.